Bonjour, je suis Didier Kouamo. Je vous donne rendez-vous sur ABK Radio 89.9, la fréquence utile, tous les samedis de 9h à 11h dans la médiasphère. De 9h à 11h dans la médiasphère. La médiasphère, l'actualité des hommes de médias. La médiasphère, la plateforme de ceux qui font et défont les médias. La médiasphère, c'est tous les samedis 9h-11h sur ABK Radio. Radio, télé, presse écrite, internet, tous les médias dans la médiasphère. Au fait, n'oubliez pas, la rediffusion, c'est tous les dimanches de 18h à 20h. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur ABK Radio 89.9, vous êtes utile. C'est la médiasphère, la première qui s'ébranle jusqu'à 11h. Je rappelle que la rediffusion, c'est tous les dimanches de 18h à 20h. Le plaisir est le mien de me faire accompagner ce matin à la partie technique par Marius Guido. Merci Marius d'être là. Et merci également à tous nos invités et mon consultant chroniqueur Cédric Tachago qui, comme moi, revient de très très loin. On va dire, ça fait 6 ans que la médiasphère a décroché. Bonjour Cédric. Bonjour Didier, bonjour à tous les auditeurs d'ABK Radio qui sont connectés ce matin et qui ont attendu le grand retour de la médiasphère, on va dire enfin. Vous vous sentez bien ici, ça va? Plutôt pas mal. Voilà. Je suis là, ça va. Jusque là, ça va. Ça va. Il y a un café pour vous, si vous en voulez. Vous savez, les hommes de médias, ça doit prendre beaucoup de café pour rester éveillé aussi. Bien sûr, parce que ça travaille beaucoup. Parfois, on recherche le sommeil et tout. Il faut parfois couper avec le... On sait comment ça se passe en fait. Il y en a un qui m'a vraiment fait l'amitié d'accepter de venir ici aujourd'hui, malgré ses nombreuses occupations. On ne le présente plus. Il a fait au moins un média qu'il a rendu célèbre et auquel il a également beaucoup apporté. Oui. Même si c'est vrai, je préfère faire sa biographie de façon plus positive, dans le sens de dire que ça s'est pas toujours passé comme on aurait souhaité. Je préfère, puisque nous sommes bantous, ne pas bêler à la place de la chèvre. Ouais. Didier Patrice Away, bonjour. Bonjour Didier. Bienvenue. Bonjour Cédric, bonjour à tout le monde. Bienvenue chez ABK Radio. Merci, c'est un retour pour moi aussi, autant que la médiasphère. Oui. Donc voilà, après une longue période de trêve, je suis là. Voilà. Mais on vous entendait beaucoup plus sur Equinox. Oui, c'est ça, très belle aventure. 9 ans, je pense. 9 ans entre chou gras et patates moins douces. Oui, donc, du coup, et vaches maigres. Voilà, tout à fait. Bon, je rappelle qu'on va faire l'effort de rester comme il faut, parce que à côté de vous, justement, il y a quelqu'un d'autre qui est un plus ou moins ancien nouveau ou nouveau ancien de la chaîne. Bonjour Rémi Choumi. Bonjour Didier, bonjour à Cédric Tachago. Cédric qui est un camarade de promotion. Absolument. En journalisme à Siantou. Oui. Bonjour à Tony Tosh. Oui, on peut l'appeler Tony Tosh aussi. Voilà. DJ Patrice Away, c'est aussi Tony Tosh. Il est plus connu sous ce Absolument. Voilà, bonjour à Tony Tosh, parce que je rappelle que j'ai quand même été chef d'édition de Tony quand il faisait face au public. Je crois, Tony. C'était une très belle émission, Tony. Exact. Voilà. Quand il faisait face au public, on a eu une très belle aventure ensemble pendant pratiquement 1 an et demi sur les antennes de la radio Equinox. Aujourd'hui, c'est vrai, je suis ancien, nouveau, ancien, nouveau, ancien. Mais qu'est-ce qu'il faut même comprendre dans ancien, nouveau, ancien? En fait, c'est effet yo-yo avec vous, finalement. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, je suis toujours journaliste d'Equinox. C'est vrai que parfois, ça se passe pas trop comme on veut. Mais après, on se dit, bon, très bien, il faut bien être quelque part, il faut bien exercer ce métier, il faut bien vivre sa passion. Mais bon, je suis là, je suis journaliste d'Equinox, je me présente comme tel. On aura l'occasion de mieux en parler dans la médiasphère aujourd'hui. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs, parce que, comme vous l'avez entendu, la médiasphère, c'est des talks, c'est des échanges, c'est du fun également. Vous savez, je suis incapable de faire une émission qui soit pas fun. C'est juste pas possible, même si je recevais le président de la République, il faudrait qu'il s'amuse avec nous. Et donc, dans la médiasphère, on se prendra pas la tête, on ira en roue libre, on parlera de sujets bien d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé dans la médiasphère depuis le temps? Cédric Tachago nous en parlera. On évoquera beaucoup de sujets dont on débattra ici. Et on aura également des avis d'autres hommes de médias. Pour l'instant, notre chroniqueur, Anissé Simo, a pondu pour nous une excellente tribune sur la médiasphère. Je vous propose de l'écouter. Il était une fois la Médiasphère Radio, le magazine consacré à l'actualité des médias, de ceux qui les font et même de ceux qui les défont. Elle arrivait à point nommé il y a 6 ans, dans un contexte médiatique déjà en pleine ébullition,
marquée par la floraison des titres, la pluralité des supports et par ricochet des acteurs, ouvriers de la presse, historiens du quotidien, des globetrotters du landéno médiatique prompts à raconter de belles histoires à travers les différents supports et parfois dans l'ombre et dans l'indifférence totale. Un quotidien pas toujours aisé, cadencé au rythme de relatifs succès, mais aussi de la misère ambiante. Des hommes et des femmes à la quête permanente des contenus pour leurs différents publics, pourtant eux aussi véritables sujets d'intérêt général, au vu des mouvements incessants dans le secteur, de leur mouvement et de l'abondance des contenus. La médiasphère trouvait là un terrain fertile, un contenu original, des anecdotes toujours aussi croustillantes placées on air sur Radio Nostalgie. Quelques années après, et sans être nostalgique, le concept demeure d'actualité et le contexte encore plus alléchant. La médiasphère radio, à l'heure du retour on air, dans un paysage médiatique camerounais se caractérisant encore par un secteur audiovisuel en expansion, avec de nouveaux opérateurs privés et une presse écrite toujours plus nombreuse, des médias se développant avec des moyens encore limités certes. La situation matérielle de la presse n'est guère reluisante. La plupart des journaux connaissent une situation financière précaire, liée notamment au coût élevé du papier, de l'impression, à l'étroitesse du marché publicitaire et que sais-je encore. La guerre des contenus bat son plan dans l'audiovisuel. Ici, le mimétisme dans la programmation semble être la stratégie adoptée. Certaines chaînes privées sont montées en puissance pendant ce temps et avec elles, l'offre de contenus locaux s'étoffe et les productions externes ont plus la cote que jamais. Autrefois, biberonnés exclusivement aux séries et feuilletons américains, abreuvés ensuite de télénovelas sud-américaines bon marché et toujours très prisées, les téléspectateurs ont de plus en plus accès à des contenus locaux. Et que dit les acteurs eux-mêmes? Des pas coulisses aux véritables success stories, le secteur voit migrer au quotidien ses têtes bien faites et bien pleines vers d'autres horizons professionnels. On assiste aussi à l'arrivée des profils des plus surprenants, des talents certes, mais aussi des génies autoproclamés. La médiasphère a donc du grain à moudre. Le magazine entend dresser, comme par le passé, un panorama de la presse locale en faisant intervenir sur le plateau ou par téléphone les concepteurs et les rédacteurs des émissions ou promoteurs des supports analysés. Toute l'actualité des médias, de la télé à la radio, de la presse écrite aux réseaux sociaux, des shows populaires aux publications les plus pointues, dénuées d'a priori mais non de bienveillance. Notre quotidien, nos joies et nos misères, à l'heure du retour et désormais sur ABK Radio. Bienvenue dans la sphère des médias, bienvenue sur la médiasphère. Merci d'être avec nous sur ABK Radio, la médiasphère 89.9, c'est la fréquence. Vous êtes utile, on l'a dit, et qui d'autre que nous pour donner un peu d'informations concernant les hommes des médias. Tony Touch, qu'on connaît plus en ce qui concerne les plus sérieux, sous le nom de Didier Patrice Aouet. Enfin, quand je dis les plus sérieux, ça n'a rien à voir avec le fait que Tony Touch, pour les plus jeunes, ne soit pas sérieux. Ouais, tout à fait. On peut être jeune et pas con. Voilà. On va dire ça. Auriol Tchoumi aussi est là. Merci Auriol. Qui prendra les rênes d'une émission à partir de lundi ou pas? Ou alors qui retrouvera l'antenne lundi? Non, je ne retrouverai pas l'antenne. Vous allez réintégrer la maison lundi? La rédaction, tout ça. D'accord, la rédaction. Donc il réintègre la rédaction. Comment ça se dit intégrer, repartir, réintégrer? Réintégrer. On s'y perd finalement, Auriol Tchoumi. Vous savez, les médias, et vous prendrez la parole, Auriol, on sait de particulier que on vient, on va. Ça s'appelle le mercato, ou pas? On en a le droit ou pas? Bon, est-ce que c'est un mercato? Je ne pense pas, puisque je suis de retour à Equinox depuis mars, depuis le 1er mars. Vous entendez par l'antenne? J'ai fait quelques émissions, j'ai même remplacé quelques collègues qui étaient partis en congé. Auriol, il y a quelque chose que vous ne nous dites pas. Non. On est d'accord que la situation est assez singulière pour être signalée. Vous aviez des émissions que vous teniez, que vous driviez sur la chaîne, oui. Mais aujourd'hui, vous en parlez comme si vous êtes là en dilettante. Un coup vous êtes là, un autre coup vous n'êtes pas là. Justement parce que j'ai continué de négocier de mon statut professionnel avec ma hiérarchie, notamment le top management de la maison. Vous savez, moi je fais partie de ceux qu'on appelle les frondeurs. À l'époque, c'est peu de le dire. Hein. Ouais. À l'époque, on disait les grandes gueules. Mais non, en fait, aujourd'hui, je milite à ce que les hommes et les femmes de médias aient un véritable statut. Je ne veux plus me contenter de dire j'ai un salaire. Parce qu'à la fin, tu te dis qu'est-ce que je serai dans 10 ans, qu'est-ce que je serai dans 20 ans. Si demain, j'ai un accident de travail, qu'est-ce que je deviens?
Est-ce que le soir, quand je rentre à la maison, je suis capable de m'arrêter dans une boulangerie moins chère et d'acheter un pot de yaourt à mon enfant? Est-ce que je peux être capable de sortir? Sérieux, Auriol, ça se fait quand même, ça. Non, ça ne se fait pas véritablement. Ça se fait pas naturellement. Non, ça ne se fait pas naturellement. Parce qu'aujourd'hui, on continue de vivre essentiellement de notre salaire. Et le salaire des journalistes, j'aime bien à le dire, a été défini au terme d'une convention collective, oui, mais qui n'est pas respectée. Quand un journaliste au Cameroun... La faute aux journalistes d'abord, parce qu'à l'époque, souviens-toi Didier, on disait les journalistes ne se défendent pas eux-mêmes véritablement. Il y a le SNJC, combien de personnes appartiennent au SNJC, combien de personnes suivent le SNJC, et même quand vous y êtes, est-ce que le SNJC vous défend véritablement lorsque vous êtes dans une situation? Non, il y a tout un écosystème. Vous voulez que je pose la question tout à l'heure à Denis Kwebo? Parce que tout le groupe SNJC Insight a les oreilles braquées sur ABK. Justement, c'est très important. Et c'est presque grave ce que tu viens de dire. Non, je dis ceci. Le SNJC devrait aujourd'hui renaître de ses cendres. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que la situation des hommes et des femmes de médias au Cameroun est déplorable. Avec grand D. D'ailleurs, tout en lettres capitales. Je vous dis que la signature des contrats... Tu mets dans le texte. Ah ouais, là... La signature des... Lorsqu'on recrute quelqu'un, est-ce que vous savez qu'on continue de recruter les journalistes sur la base des castings? Oui. Une radio vient de relancer ses activités à quelque part, je crois, à Bonamou Sadi, Kasmando pour ne pas la citer. Et si on sait tous les médias. Voilà. On ne fait abstraction d'aucun média ici. Kasmando a relancé un casting. Et j'ai vu des gars capés venir faire le casting. Mais figurez-vous devant des jeunes enfants. C'est la même chose avec LTM, où on continue de lancer des castings. Mais aujourd'hui, on devrait être capable de dire, Didier Kwamo, il a un vécu par rapport à notre vision, par rapport au projet que nous avons. Il peut répondre à tel aspect. Je peux vous dire tout de suite, c'est ce qui s'est passé avec ABK. Hein. Voilà. J'ai passé aucun casting. Aujourd'hui, on a tellement de supports radio, on a tellement de chaînes de télévision, et Yaoundé, alors, c'est la catastrophe. Il y a tellement de chaînes, mais il y a très peu d'entreprises. Est-ce que c'est pas alors ça le problème? C'est un avantage ou... C'est-à-dire que c'est ce trop plein de médias. Oui, Cédric. C'est pas ça qui crée problème à la fin? Je ne pense pas. On peut avoir 1000 médias, mais le plus important, c'est d'avoir 1000 entreprises. Une entreprise, ce n'est pas qu'au sens fiscal du terme. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « Monsieur, je paye mes impôts ». Non, il faudrait que le gars qui travaille s'inscrive dans un profil de carrière. C'est pourquoi vous voyez, à la CRTV, on a tout le temps à se moquer des gars, mais parfois c'est de la jalousie. À dire journaliste principal veut dire quoi? Non, ça veut dire qu'on a hiérarchisé la carrière. Tout à fait. On suit un profil. On suit un profil. Ça sert à... Moi, je ne vais pas vous dire aujourd'hui que dans 10 ans, je serai X ou Y. On nomme parce que vous répondez bien aux critères du boss, ou alors parce que vous n'êtes pas un gars... vous êtes peut-être discipliné. Là, on vous nomme rédacteur en chef. Là, on vous nomme rédacteur en chef adjoint. Mais c'est fini. Après ça, c'est quoi? C'est juste 20 000 francs ou 25 000 francs sur le salaire. Mais ça fait combien? Ça vous fait même pas 300 000 francs le mois. Combien de journalistes ont un profil de carrière? C'est de ça qu'il s'agit. Et chaque fois quand on parle ça, votre patron, immédiatement, il se dit, voilà un frondeur, voilà quelqu'un. Voilà, il se braque, il dit, et tous les patrons de presse. Moi, je vous ai dit... Et pourtant, il me semble qu'il vaudrait mieux pour les patrons que les journalistes aient des profils de carrière respectés. Comme ça créerait de l'émulation, ils seraient plus productifs. C'est très important. Encore faut-il qu'ils le comprennent ainsi, parce que profil de carrière, ben ça rentre pas dans le jargon de tous les promoteurs de médias chez nous, par exemple. Ça veut dire, en termes simples, Monsieur Tchoumi, vous avez une licence. On vous a recruté sur la base de votre licence. Ça correspond à la catégorie professionnelle temps. Échelon temps. Vous êtes payé sur la base de cette catégorie professionnelle. Et vous savez aussi ce qu'on dit des diplômes. Est-ce que c'est pas la raison? Oui, mais ce qu'on dit des diplômes est une chose, mais les avoir en est une autre. Il vaut mieux. Mais l'autre chose, Auriol, c'est que je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Dans le cadre de la préparation de cette émission, j'approche 2-3 médias pour savoir ce qu'il en est des contrats de travail, par exemple. Il y a des entreprises, le saviez-vous, de presse où les employés ne veulent pas de contrat. Où les employés... Ils ne veulent pas de contrat. Ils disent ne pas vouloir de contrat. Vous tombez des nues. Mais pourtant, c'est vrai. En réalité, j'ai envie de dire que
j'ai pas envie de dire que c'est une invention des patrons, mais je veux dire que c'est un argument que certains patrons peuvent utiliser pour se cacher. Moi, je vais vous raconter... Non, puisque je vous le dis, ayant discuté avec 1 ou 2 ou 3 d'entre ces employés, qui pour certains n'ont pas d'argument valable, si ce n'est qu'on leur a dit que c'est pas toujours bénéfique pour eux d'avoir des contrats, ils pourraient se libérer quand ils voudraient, entre autres. Ou alors, quand on évoque, par exemple, la catégorisation par compétence, eh ben, ils se disent qu'ils seraient dans l'usurpation par rapport à ce qu'ils ont présenté à l'entrée. Là, vous voyez qu'on parle des brebis galeuses. Je vous prends l'exemple, et quand je le dis immédiatement, tous ceux qui travaillent avec moi et chez moi me disent « tu vas énerver le patron ». Moi, j'aime bien prendre cet exemple partout où je passe. Dans mes dialogues de Gilbert et Lenzana, je le disais encore. Cyril Bojiko. Comment Bojiko fait pour fidéliser ses gars? Mais c'est simple, c'est le management moderne. Bojiko te dit « bon, écoute, tu es jeune, il est temps pour toi de penser à avoir un terrain et j'ai la possibilité de t'offrir un terrain, mais voici comment ça se passe. » Bojiko t'engage à avoir un terrain. Bojiko t'engage à avoir une maison. Si tu veux une voiture, Bojiko t'engage à avoir une voiture. Pourquoi Bojiko le fait? Bojiko le fait parce qu'il est sûr que, étant sous contrat avec lui et étant sous crédit, tu es avec lui. Voilà, tu deviens son allié. Tu es avec lui pour au moins 5 ans. Le temps que court ton contrat. Tu as au moins 5 ans, 6 ans, 7 ans à faire à Balafon. Et je peux vous dire que aujourd'hui, vous allez à Balafon. C'est vrai que c'est peut-être 7, 8, 9 personnes. Mais je suis d'accord également avec Bojiko qu'il faut recruter 10 personnes et leur donner ce qu'il faut exactement pour être un vrai père de famille. Et que de recruter 100 personnes et leur partager ce que vous donneriez à 10 personnes. Et donc, c'est un business model comme d'autres ont choisi le leur, souhaitant que ça leur réussisse. Parce que, vous savez, des business models, je préfère ne pas trop discuter. Si des employés, à mon avis, sont dans des boîtes, dans des maisons de presse, ça veut dire qu'ils y sont à l'aise. Je veux dire, à tout le moins, ils y sont à l'aise. Mais maintenant, des choses sous-jacentes, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir, mais j'ose croire que si on est quelque part, c'est qu'on est à l'aise. Bon, et quand on n'est pas à l'aise, on le fait savoir. Merci Auriol Choumi de l'avoir souvent fait savoir d'ailleurs. Dans la médiation, vous étiez l'un des premiers à décrier la maison qui vous employait à l'époque, les pratiques. On va pas y revenir. Hein. Ça a fait le tolo que ça s'appelait à l'époque scier la branche sur laquelle on est assis. Et l'expression avait fait beaucoup de bruit dans la médiasphère justement, comme si on la découvrait, un peu comme quand le président sort des expressions qui somme toute ne sont pas des expressions sorcières, mais que l'on croit être sorties de nulle part. Alors, il y a DJ Patrice Away qui est avec nous et qui, comme je le disais tout à l'heure, aurait 1 million de raisons de battre en brèche 2-3 choses que l'on pourrait dire sur les patrons des médias qui seraient gentils et tout le reste. Et pourtant, vous avez choisi, après vous être exprimé, de vous assagir. Vous avez dit, ça sert à rien de continuer à crier, je ne vais pas dire sur tous les toits, ce serait un peu péjoratif et réduire votre combat. Mais vous avez cessé de vous plaindre. Quand on sait ce qui vous est arrivé, DJ Patrice Away, vous êtes l'une des plus grosses actualités de ces dernières années dans la médiasphère. Oui, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Je rejoins un peu Auriol Choumi lorsqu'il disait tout à l'heure que, effectivement, dans ce milieu-là, il y a beaucoup d'aventuriers qui ne comprennent pas en fait les fondamentaux qui sont essentiels à la pratique de cette profession-là qui est très délicate. Parce que si les patrons de médias ne comprennent pas que l'image de mon média peut être défendue par celle de mon employé, alors là, il y a un sérieux problème. Oui, mais peut-être qu'ils mettent en avant plus l'entreprise. La star, c'est l'entreprise. D'ailleurs, je ne sais pas si je dis l'épitaphe. Et c'est ça le paradoxe, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est un vaste sujet. C'est ça le paradoxe, en fait. C'est pas l'entreprise qui devrait être la star. Ce sont les stars qui font les entreprises de médias. Vous voyez par exemple Claudiciard et RFI, c'est pas parce que c'est RFI que Claudiciard est superstar. Claudiciard est star. Et puis RFI sur l'Afrique. RFI sur l'Afrique. En fait, je parle de l'Afrique parce qu'on est chez nous. Tout à fait. Voilà. Oui. Donc c'est un tout petit peu ça. C'est ça le paradoxe qu'il y a dans ce métier-là. Mais non, sur les conditions parfois de recrutement et tout ce qui va avec. Franchement, je voudrais surtout pas parler de mon cas parce qu'il est pathétique. Il est pathétique dans la mesure. On va en parler quelques minutes juste alors. Ouais. Vous avez des patrons de presse qui vous promettent monts et merveilles et qui les respectent pas par la suite.
Tout à l'heure, on parlait encore j'allais dire, de cette absence criarde des contrats professionnels ou de travail dans ces entreprises. Je vois aucun journaliste ou aucun animateur qui soit capable de dire, moi, je veux pas de contrat de travail. C'est que les patrons de presse, pour la plupart, sont malins. Moi, je connais, j'ai l'un de mes anciens patrons qui, lui, vous dit verbalement, écoutez, monsieur, voilà comment ça va se passer. Et puis, c'est à prendre ou à laisser. Si vous voulez, vous abandonnez vos enfants à la maison et puis votre bailleur vous fout à la porte. Vous n'avez pas le choix, vous acceptez parfois ces conditions-là, mais sur le rêve selon lequel, dans quelques mois, les choses pourraient changer. Alors, sauf quand vous revenez à la charge pour dire, écoutez, je pense que j'ai rempli ma part de contrat depuis le temps que nous sommes ensemble, les choses doivent être améliorées. Rien n'est fait dans ce sens-là. Donc, c'est compliqué, en fait, avec la presse et surtout les médias au Cameroun. J'ai des amis qui sont dans les médias également, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Gabon, avec qui j'échange régulièrement. Mais les gars ne comprennent pas ce qui se passe au Cameroun. Ils ne comprennent pas véritablement ce qui se passe. Mais après, ce n'est pas l'apanage de la presse. Non. Je ne le dis pas la décharge des patrons. Cédric Tachago. Oui, pour chuter, pourtant, je dirais, en termes de force de frappe, ou bien en termes de professionnalisme, le Cameroun, quand même, je me dis, est bien placé. Lorsqu'on voit ce que les gars produisent dans les rédactions, et qu'on regarde, bon, j'ai pas envie d'être méchant aussi. Est-ce qu'ils pourraient produire aussi, hein? Voilà, en Afrique de l'Ouest, par exemple, sur des chaînes comme des chaînes maliennes, etc., on se rend compte que le Cameroun, quand même, a de la ressource. Mais maintenant, comment est-ce que ces journalistes, ces animateurs sont pris en charge et tout? C'est parfois là tout le problème. Cédric Tachago est mon chroniqueur consultant, je tiens à le rappeler, et je lui dis merci d'être en notre compagnie. Il bosse également pour Ici les médias. Oui. Ici les médias qui a choisi pour créneau plutôt le digital. Oui, c'est vrai. Ici les médias, c'est une plateforme qui, comme la médiasphère, se donne pour mission de parler de ce qui est média, mais avec un rayon d'action beaucoup plus panafricain. C'est-à-dire qu'on parle des médias Afrique, sur toute l'étendue de l'Afrique. Mais comme vous l'avez signalé, on est beaucoup plus sur les réseaux, mais également, c'est une émission qui, jusqu'à ce qu'on arrête la production, parce qu'il y a eu un petit arrêt de production et on compte relancer, on était diffusé sur plusieurs chaînes partenaires. C'est-à-dire qu'on était à rentrer dans les FM aussi et c'était déjà diffusé. Et à la rentrée, je pense que Est-ce que vous avez souffert du même syndrome que tous les autres médias qui ferment du jour au lendemain? C'est-à-dire je ne pense pas. Le management. Je ne pense pas. Parce que ici, les médias, le concept, c'est en fait c'est la production. Parce qu'on a compris on a compris que le problème dans nos médias aujourd'hui, c'était la production. C'est-à-dire que vous avez des chaînes de radio, de télé qui veulent en même temps produire l'ensemble des émissions qui sont diffusées sur les ondes et tout. Et pourtant, l'importance, c'est très difficile quand on connaît ce que ça coûte en termes de ressources financières, en termes de ressources humaines et tout. C'est pas évident. Et parfois, on se plaint de la qualité des émissions qui sont... Il vaut mieux être plus diffuseur que producteur, c'est ça? Bon, pas vraiment. Mais le truc, c'est qu'il faudrait que les patrons de chaînes comprennent que la production, lorsque des équipes se consacrent à produire, font un truc professionnel, voilà, ça apporte une certaine plus-value à l'image de la chaîne, à ce que la chaîne diffuse et tout. Didier Patrice Aouet, c'était pas prévu que je te le dise avant l'émission. Je voudrais vraiment dédier cette émission à Didier Patrice Aouet, qui revient de très très loin. Je vais vous demander de l'applaudir. Merci. Je me suis dit que c'est pendant l'émission que je lui ferais cette fleur. Merci. Et quand j'ai revu Didier tout à l'heure, je me suis dit... Excusez-moi, mais je ne suis pas de ceux qui expriment souvent leur appartenance voilà, à quelques divinités ou à quelques croyances. Mais j'ai dit Dieu est grand. Non, Dieu est grand. Dieu est grand dans le cas de Didier Patrice Aouet, qui, dans la situation, a défrayé la chronique. Didier était mourant. Il était mourant, il était partant. Heureusement, il n'était pas encore venu dans la médiasphère sur ABK. Il fallait qu'il reste en vie. Mais il y a de ça également dans les médias, la saine concurrence, l'émulation. Et c'est ce qui justifie que nous, dans la médiasphère sur ABK, nous parlions en citant les autres médias. Ça pourrait leur faire bonne presse. Espérons que ça leur apporte encore plus de visibilité. Et pourquoi moi j'en connais qui ne supportent même pas qu'on dise bonjour à un confrère qui est dans une radio concurrente. Oui, vous êtes sérieux? Ça existe? Non, je pense pas. Ça existe, ça? Non. Bah oui, ça existe. Bah ouais, Didier, attendez, Auriol, attends, ça existe ou pas? On dirait que Auriol et... Ça existe ou pas, Auriol? Ça existe, ça existe. Et puis, à une certaine période, ce qu'on nous disait, c'est que monsieur, si vous êtes invité, je sais pas, dans une autre émission, n'y allez pas. Parce que si...
Oui, mais si vous faites recevoir par un concurrent, bah, écoutez, vous avez, c'était quoi, 24 jours de suspension d'antenne? 24 Quelque jours. chose comme ça. Ça existe ça, 24 jours. 8 jours. 8 jours. Ah, ça. Et pourtant, quand on regarde ce qui se fait ailleurs, quand même, on se dit c'est magique, c'est magnifique. Parce que regardez, par exemple, pour ne prendre qu'un seul exemple qui est frappant, une chaîne comme TF1, vous allez voir qu'il y a une saine émulation. Des journalistes, des animateurs, comment je veux dire, une solidarité et tout. Et ça fait en quelque sorte avancer les choses. Mais quand on a comme l'impression que certains patrons de médias veulent placer des vétos, veulent empêcher à leurs journalistes, ça crée des guéguerres parfois inutiles. Moi, à mon sens, hein. C'est parfois inutile et on gagnerait à créer une certaine solidarité dans la corporation pour que les choses avancent au lieu de plutôt reculer. La médiasphère est là pour réparer cet impair, on va dire en quelque sorte. On va aller à la rencontre de nos invités pour savoir qui ils sont, par quels médias ils sont passés, afin de comprendre leur état d'esprit dans cette émission, dont on est en train d'amorcer la deuxième partie, parce que je rappelle que comme au basket, elle est divisée l'émission en 4 quarts. 4 quarts de 30 minutes. On a des cartons. On a des cartons de 30 minutes, c'est assez curé, mais bon, on peut se le permettre. On va commencer par Oriol Choumi, qui va dérouler pour que les auditeurs de ABK Radio, qui pourraient pas extraordinaires, ne pas vous connaître, sont modestes, on ne connaît pas tous. Hein. C'est vrai. Voilà. C'est Donc, vrai. ou alors tout le monde ne nous connaît pas. Surtout que la radio, c'est un mythe. Absolument. Et on vous écoute à la radio, mais on ne vous connaît pas véritablement. Absolument. Maintenant, qui est Oriol Choumi? Aujourd'hui, c'est un gars qui est retourné à l'école. Communication événementielle et publicitaire à l'université de Douala. Mais après, il faudra venir à ABK Group parce qu'on est le plus grand groupe événementiel média au Cameroun. Ah, Oui, d'accord. vous aurez votre place chez nous. Magnifique. Je suis également communicateur, mais j'aime bien dire communicant. Oui. Je suis communicant pour PDS, c'est Particular Destiny Suite. C'est un complexe hôtelier situé à Bonapreso. Peu de pub, ça fait pas de mal. Ah voilà, merci. Je vais dire, C'était l'instant pub. je vais dire bonjour à Monsieur Kester Yanou, qui est le PDG de Particular Destiny Suite. Mais comme on dit ailleurs, Oriol, faudra passer au service commercial après. Non. Bon, derrière, je suis journaliste à Equinox. Maintenant, je viens d'où? Je viens d'Equinox. Je viens d'Equinox. Avant Equinox, c'est vrai, il y a eu DBS Télévision, mais c'est à l'époque de Nyon Moses et Jean Maternedi. C'est quand DBS était encore DBS, quand DBS symbolisait le rêve. Bon J'entends ça, mais les autres ne vont pas apprécier. Non, je suis désolé de le dire ainsi. Si vous avez un groupe média et vous le confiez à des gens qui n'ont pas, qui ont pris leur retraite, qui n'ont pas véritablement, qui n'ont aucune vision, parce que le média c'est une vision. Quelle est votre vision? Moi, je suis dépassé de comprendre que DBS Télévision appartient à l'homme le plus riche du Cameroun. Mais c'est quoi ce média? C'est la question que je me pose. C'est la chaîne de télé de Baba Dampoula Amadou. Mais c'est quoi le média? C'est quoi la vision? Combien de partenaires? L'écran publicitaire le soir. Peut-être qu'il se suffit à lui-même aussi. Hein. Non. Je ne sais pas si les employés se plaignent de quoi que ce soit. Mais bien sûr. Est-ce que ce n'est pas suffisant que les employés soient payés? Ça sert à quoi? Ah, d'accord. Ce sera un autre débat dans la médiasphère. D'accord. Donc, après, je suis passé par Afrique 2 Radio de Polycap et Somba. Dont on parlera tout à l'heure aussi, certainement dans les news, dans les infos médias. Donc, à l'époque, Polycap était rédacteur en chef à Equinox. Je suis le tout premier journaliste recruté d'Afrique 2 Radio. Je suis même d'ailleurs... Après, c'était à Yaoundé, Afrique 2. C'était à Yaoundé, Afrique 2. Après Afrique 2, je suis retourné à Equinox. Après, je suis parti d'Equinox pour avoir critiqué... Séparation cordiale avec Afrique 2 ou pas? Séparation cordiale avec Afrique 2, oui, je vais le dire. Et Polycap et Somba, c'est le seul à qui j'ai dit au revoir. Oui, avec Polycap, je lui ai dit, ouvertement, écoute, le projet, ce n'est plus ce que je pensais. Ça fait 6 mois que je n'ai pas de salaire. Je ne suis pas parti de Douala pour venir crever de faim à Yaoundé. Moi, je m'en vais. Il m'a dit supporte encore quelques temps. J'ai supporté encore 1 mois et au 8e mois, je suis parti. On en parlera dans l'autre partie de l'émission. Donc, après, je suis revenu à Equinox. Je suis reparti d'Equinox pour avoir critiqué la Commission nationale de délivrance de la carte de presse. Donc, votre directeur était quand même... avait été nommé. C'était à la suite de la nomination de monsieur... On peut dire de façon prosaïque que vous aviez fait fort quand même, tu vois. Non. Écoutez, moi, je ne pense pas. Je continue, j'assume mes propos chaque fois que je suis quelque part. Je dis... La loi est claire, un journaliste ne devrait pas être inquiété pour ses opinions à condition de répondre de l'abus de ceux-ci devant la loi. En quoi est-ce que
critiquer la commission de délivrance à carte de presse engagerait-il mon poste ou ma fonction à Equinox? Parce que il répond de vous, le Non, président. en psychologie, on a ce qu'on appelle. C'est pourquoi au Cameroun, on ne parvient pas à faire le distinguo entre deux notions. En psychologie, il y a ce qu'on appelle le statut et le rôle. Didier Kouamo, qui est surveillant général du lycée Leclerc. Prenez un exemple meilleur. Je préfère ma position sur ABK. Je préfère ma position sur ABK. Didier Kouamo, qui est directeur de programme d'ABK et qui est peut-être mon grand frère, même père, même mère. À ABK est mon chef, mais à la maison est mon grand frère. Je le tutoie à la maison. Vous comprenez un peu? Il faut que les Camerounais apprennent ça. C'est en psychologie qu'on l'apprend. Statut et rôle. Brenda Bia appelle son père Excellence devant les gens, mais à la maison, c'est papa. Elle peut lui monter dessus, elle peut manger avec lui et tout. Donc, la Commission nationale de délivrance à carte de presse n'est pas Equinox. Donc, si je la critique, je n'ai pas à subir quoi que ce soit à Equinox. On vous a tapé dessus à cause de que vous aviez critiqué mais la commission de délivrance, dont votre effet. président, votre directeur était le responsable. J'avais assumé, je suis content d'avoir assumé parce que après ça a porté des fruits. Puisque ce que je disais, et je continue de dire, il faut contractualiser le personnel de Mais médias. ça vous fait quoi, avant que vous continuiez votre brillante bio, ça vous fait quoi d'être la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche et d'en souffrir après? C'est très difficile. C'est très difficile parce que je peux vous dire que quand vous avez une femme et 4 enfants, ce n'est pas facile. Vous êtes, heureusement... J'ai bien compris que vous aviez une femme et 4 enfants. Oui. Ah, j'ai compris 4 femmes et un enfant. Non. J'ai une femme et 4 enfants. Et ce Ça n'est me pas... rassure. Mais l'avantage que j'ai, et j'aime bien me vanter, Dieu m'a appris à tout faire. Je peux balayer le sol. Le premier jour de la rentrée scolaire, j'étais chauffeur. Vous êtes multitâche. Ouais. Voilà, j'étais chauffeur pour un particulier, un cadre de Tradex. J'étais chauffeur. Donc je peux être chauffeur pour Vous quelqu'un. croyez que c'est l'idéal pour un journaliste? C'est pas l'idéal, mais à un moment donné, quand tout le monde, quand l'écosystème vous donne l'impression que, monsieur, c'est ça où vous vous taisez, moi je ne me tais pas. Je me tairai le jour où, dans tous les médias, on me dira, nous ne sommes plus seulement des groupes médias, nous sommes des entreprises. Mais pourquoi vous n'avez pourvu il y avait des postes à pouvoir à la dernière élection à SNJC. Je vous ai vu nulle part. Pourquoi? Aujourd'hui, je me suis Je réconcilié. rappelle aux auditeurs que SNJC, c'est le syndicat National national des journalistes des journalistes du Cameroun. Il y en a d'autres dans d'autres pays. Donc Oui. le pendant de ces autres, c'est SNJC. SNJC. Non, j'avais eu un gros problème avec Denis Denis Kwebo qui en est le Voilà. président national. Mais après, quand on s'est réconcilié, il m'a dit, écoute, on était au Manidem, et il m'a dit, écoute, petit, tu as ta place au SNJC, d'ailleurs, tu as ton ancienne carte, il y a des nouvelles qui vont sortir, reviens simplement reprendre ta place. Mais moi, je ne veux pas de poste. Je ne veux pas de ce syndicalisme de poste. Je veux l'action, je veux le concret. Je veux qu'on cesse de chasser les hommes et les femmes de médias dans les médias avec la bouche. Et je veux qu'on cesse de recruter les gens sur la base des castings. C'est dépassé, c'est l'époque de Tony Tosh. Quand il était encore en 2006, à l'époque de Safista et tout. C'est dépassé quoi les castings? Ça veut dire quoi? On doit lancer un recrutement normal dans un processus normal. C'est-à-dire gestion des carrières. Vous passez par des ressources humaines, vous lisez et approuvez un contrat, vous le paraphez. D'accord? Et lorsque vous l'avez fait, vous savez quel est votre numéro de matricule à la CNPS, vous savez quelle est votre catégorie professionnelle, vous savez quel est votre échelon salarial. Toutes choses qui vous sont déjà arrivées par ailleurs, c'est ça? À vous, personnellement, Equinox, c'est exactement comme ça que ça se passe? Ou alors vous êtes encore dans l'idéal? Pour le moment, non. Je suis encore dans l'idéal. Pour le moment, non. Et c'est pourquoi, à tout moment, il y a des problèmes. D'accord. Il y a des problèmes parce qu'on dit, monsieur, vous rêvez beaucoup. Monsieur, vous méritez d'aller en France. Monsieur, ici, c'est le Cameroun. Et le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Expression dont j'ai horreur, une sainte horreur d'ailleurs, mais bon, qui semble marcher. J'ai rien contre Mathieu Youbi et son groupe, le Cameroun, c'est le Cameroun, dont je suis membre. Je ne faisais pas de parallèle, absolument pas. Donc, ce qu'on retient de Réole, le CV est long comme plusieurs bras, mais on pourrait le contracter en disant Equinox vous a tout donné. Et, Oui. quelquefois, vous lui avez pris certaines choses Non. que vous êtes prêt à lui remettre maintenant. Non, Puisque vous prenez l'antenne, vous reprenez pour de vrai l'antenne bientôt. Non, je veux qu'on s'entende sur un point seulement. J'essaie de faire le buzz en fait. Equinox m'a tout donné. Pourquoi? Parce que Equinox, c'est le groupe média qui m'a révélé au public. Oui, ça, avec je pense. l'émission Pépé Soup. Bien sûr. Maintenant, j'aspire à autre chose. C'est ce que j'ai toujours dit à mon employeur. Je lui ai dit, boss, c'est que vous ne me comprenez pas. Je veux plus être ce journaliste à qui on dit,
Écoutez, il y a la poubelle au marché central, allez couvrir. Écoutez, il y a grève des Akonis au port, allez couvrir. Je veux faire des productions conséquentes. Je veux qu'on me dise, monsieur Tchoumi, vous irez à Bonepoupa ou vous irez au fin fond de IA. Allez me voir comment vivent les populations de ce côté. Je veux faire du journalisme pratique et concret. Je veux sortir de ces chiens écrasés, ordinaires, de ces chroniques où on s'assoit dans la chambre, on rédige et on vient rendre à l'antenne. Je veux plus faire ça. Ça se fait, Juste pour savoir. Comment? Quoi, la ça chronique? se fait, les chroniques dans les chambres. Mais on écrit une chronique où? On peut, non, dans la chambre. Mais on écrit une chronique pas des reportages. Oui, Non, les reportages, c'est sur le terrain. D'accord, ok. Parce qu'on parlait Mais surtout des reportages. Une chronique s'écrit dans la chambre. Bien sûr. Anissé Simon n'a pas écrit cette chronique sur le marché. Non, c'est pas possible. Voilà. Et il aurait pu l'écrire dans un bar s'il était comme la majorité qui ont Voilà. élu bureau dans les bars. Faute d'espace dans leurs médias. On peut dire ça. Voilà. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Et je l'évoquais juste pour le déplorer. Voilà. Donc, il faut faire le distinguo entre reportage et chronique. Voilà. Alors, Tony Touch ou alors DJ Patrice Away, je rappelle que le téléphone n'est pas ouvert. On ne peut participer à l'émission que par SMS. Et nous jugeons de l'opportunité de rappeler le confrère qui nous aura envoyé son SMS, comme le fait par exemple Fabrice Ludo Wambo, qu'on a connu sur RSI et sur d'autres médias, qui est maintenant en corporate. Et de cela, nous parlerons dans les prochaines minutes. Tous ces journalistes, c'est les dernières actus des médias, qui sont partis de leur groupe pour des corporates parce qu'il fallait chercher à nourrir sa famille. Surtout si on a 4 enfants. Si on a 4 enfants. 4 enfants et une femme. Si on a 4 enfants et une femme. Comme Aurélien. Ce serait incroyable qu'un journaliste ne s'en sorte pas et 4 femmes. Même pas 4 maîtresses, ce serait juste incroyable. C'est assez incroyable quand même. DJ Patrice Away, vous également, on ne rentre pas dans les considérations familiales et donc dans les sphères privées, on reste dans la médiasphère. Sinon, j'aurais dit que vous avez une excellente épouse et des charmants enfants qui vous ont accompagné dans la difficile épreuve que beaucoup de Camerounais également vous ont aidé à surmonter. Voilà, qui était d'abord votre maladie. Et ensuite, vous démêlez avec votre précédent employeur. Mais c'est pas ce qui m'intéresse au premier chef, à moins que vous insistiez. Ce que les auditeurs et moi aimerions savoir, c'est quoi vos dernières actualités? D'où est-ce que vous êtes parti, je veux dire professionnellement, pour en arriver là aujourd'hui? J'espère que ma mémoire ne me jouera pas des tours, surtout après ce que j'ai Vous en avez fait, hein? Voilà, donc, c'est un routier, hein, on va dire. En 2000, je suis chroniqueur chez Black Box International. C'était une production à Suite FM. À l'époque, c'était Antenne Koto, ou émission présentée Rodrigue Nono. Rodrigue Nono, aujourd'hui en Belgique, voilà, dont on entendra la voix dans la médiasphère. Exact. Donc, je suis chroniqueur chez lui. Le temps de quelques mois après, je remonte sur Yaoundé. En 2000 et vous réveillez en mon responsable technique, Marius Guido, un flot de souvenirs, puisqu'il y est passé aussi. Ah d'accord. Et puis après, je monte sur Yaoundé en 2001. En 2001, je suis sur Yaoundé. Je fais un bref passage sur Satellite FM. Voilà, un bref passage de 8 mois carrément sur Satellite FM. Et puis sur Satellite... Mais c'est un record pour certains, je tiens à le préciser. Ah bon, je sais pas. Donc, je suis découvert, en fait, comment je vais dire ça? Je suis dragué par monsieur Jean-Claude Côté-Bana, j'étais à Yaoundé, à l'occasion de l'anniversaire de sa fille, de sa nièce, en fait. Il y était invité. J'avais la lourde responsabilité de faire les MC, en fait, à l'occasion de... Ce que d'autres appellent par abus impresario. Impresario. Ça n'a rien à voir. C'est maître de cérémonie. Exactement. Ça n'a rien à voir. Donc, pendant la soirée, il y a un monsieur qui m'approche, avec ses petites lunettes là, il dit « Bonjour, moi. » Je dis bonjour, écoutez, vous faites quoi à Yaoundé? Je suis à Satellite, et puis je continue mes études également en même temps. Il me dit, bon, écoutez, je vous propose un contrat parce que moi j'ai une radio à Douala. Du coup, je me dis, ok, toute ma famille est à Douala, pourquoi pas tenter le coup? Le lendemain, on se retrouve, il me dit, ben, je vous embarque tout de suite. Alors voilà, le premier, en fait, qui, lorsqu'il me fait partir de Yaoundé, me donne un logement, tout de suite. Il me fait une avance de, je vous dirai pas le montant en fait sauf si tu insistes toi-même. Monsieur Jean-Claude Côté-Bana, promoteur de Cori, me permet de me loger et puis il me fait une avance de 3 mois. 3 mois. Donc, salaire. J'avais pas encore extraordinairement rare dans les médias. Donc, allez, je suis avec lui. Je retrouve justement Jean-Jacques Zé. Je retrouve Flavien Ndongo. Je retrouve Charles Armel Mbachou, David... Tous qui deviendront des cadors plus tard, puisqu'ils le sont aujourd'hui. David Sanjo et consorts. Donc, Rodrigue Chokwa, dont j'aimais bien la plume,
Voilà, tout à fait. Exact. Donc, je passe une très belle aventure à Kouri. Et puis, comme Oriol le disait, hein, en fait, c'est que le monsieur était parti pour faire de moi une superstar. Non pas pour faire de Kouri la superstar, mais plutôt pour faire de moi la superstar. Et ce qui a été le cas entre 2004 et 2006. Donc j'ai fait, après il y a un coup de fil qui arrive le matin, parce que curieusement c'est ça, hein, moi j'ai pas été casté non plus par Equinox, j'ai pas été casté. C'est que Monsieur Mbiamo il a mis une commission d'écoute sur pied, qui de temps en temps évalue un tout petit peu les compétences des uns et des autres dans l'univers ou l'environnement de la radio. La veille concurrentielle. Voilà, tout à fait. Et puis un matin, après ma production, il y a un coup de fil qui arrive. Vous appelez Monsieur Tel, d'accord, passez à 11h. Au bureau dans les locaux d'Equinox. J'arrive à 11h, je trouve que le plateau est prêt déjà. Nous sommes en 2006. Exactement, 2008. Heureusement, tu nous auras prévenu que ta mémoire pourrait, voilà, pourrait flancher un peu. Oui, parce que j'ai intégré Equinox effectivement en 2008. 2008, exactement. Donc, j'arrive, je trouve que le plateau est prêt. Donc, j'avais jamais fait la télé par le passé, ça il faut que je vous le dise. Mais mon premier plateau, en fait, c'est sur Equinox. Le plateau est prêt. J'ai fait l'émission qu'on appelait Le Garage à l'époque, avec les hip-hoppers, les rappeurs. Très, très belle émission. Voilà. J'étais particulièrement fan de cette émission. Voilà, tout à fait. Et puis, j'y passe beaucoup de temps. Est-ce que c'est pas avec une autre, l'ancêtre des émissions hip-hop, dans le Landerneau, je vais surtout dire à la télé On peut le dire, est-ce que c'est pas l'un des ancêtres des émissions hip-hop à la télé? Oui, c'est bien sûr. Oui, c'était d'ailleurs. On le dit pas assez, mais c'est vrai. On le dit pas assez, mais c'est vrai. En fait, je comprends pourquoi on le dit pas assez, parce que c'était sur une télévision dont la ligne éditoriale semblait donner l'impression que les rappeurs et tout ça étaient des. Exact. Voilà. À l'époque, on parlait de. À l'époque, il y avait Kumboa et puis après Le Garage. C'est bien pourquoi j'ai dit avec une autre. Voilà. Il faut dire qu'avant avant Boa, il y avait FBI. C'est l'émission FBI qui devient Boa. Black International. Oui, voilà, tout à fait. Absolument. Oui, avec Eddie Kelly. Voilà, donc. Mais qui était comme une météorite. Oui, tout à fait, c'est passé. Donc voilà. Je passe beaucoup de temps là-bas. Et puis après, il se passe ce qui s'est passé il y a ça fait 2 ans aujourd'hui. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu es la superstar qui arrive, qui trouve un plateau déployé et tout le reste? D'ailleurs, j'interroge la méthode. Mais après, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Et le moment où tu deviens comme un indésirable, entre guillemets. En fait, tu vas préciser, hein, si j'exagère, on le saura. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que j'étais un peu comme l'homme à tout faire à Equinox. Entre 2009 donc, disons les choses comme elles sont, tu es très polyvalent. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai officié en qualité de journaliste, j'ai officié en qualité d'animateur, j'ai officié en qualité de technicien aussi par moment. Parce que le dire à Marius. Oui, ça c'est sûr. Faut qu'il me forme là. Donc, du coup, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais comme on n'évite jamais la maladie, et qu'elle soit arrivée, curieusement, ceux qui étaient supposés me soutenir en fait pendant cette période-là, c'est eux qui décident en fait de me vouer aux gémonies. C'est-à-dire qui, tes collègues? Non, pas mes collègues. Mes collègues super sympas, on est restés de très bons amis aujourd'hui. La preuve, pendant que j'étais malade, il ne manquait pas à chaque fois de faire une collecte de qui 1000 francs, qui 500 francs pour voler au secours d'un employé qui a passé 9 ans dans une entreprise et qui est abandonné. Ce qu'on interrogera dans la médiasphère. Hein. Je tiens à le rappeler, on parlera de tout cela, les conditions. Mais pour l'instant, ce qui fait le gros du sujet, c'est ton actualité. D'accord, mon actualité, c'est que je crée... en fait, je suis en freelance chez Mediafrique Radio. En freelance. Parce que j'ai refusé en fait de prendre les contrats. Moi, en fait, j'ai refusé pour 2 raisons. T'as rejoint ce que je disais pour des raisons financières. Il y en a qui refusent les contrats. Didier, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, je l'ai dit. C'est pour des raisons financières. Oui. Donc du coup, quand c'est pas intéressant, ça sert à rien d'aller paraffer un contrat qui finalement vous pèsera à l'esprit par la suite. Donc du coup, ils ont accepté de me donner 2 heures d'antenne par semaine. Je produis une émission tous les samedis avec mon équipe. J'ai une équipe de 7 personnes. L'émission, je l'ai appelée Le Cartel. Le cartel, un tout petit peu comme la médiasphère où on parle de tout et de rien. Seulement que ça fait un peu frémir. L'expression cartel, ça rappelle toujours la mafia. Oui, mais Cédric, en parlant de ça, je t'apprends pas que des animateurs, c'est parti de Yaoundé le mouvement, ont créé le cartel. Mais ça n'a rien à voir avec les milieux de la drogue. Ça peut donner l'impression. C'était le cercle des animateurs radio et télé. Voilà, je tiens à rappeler, cartel. Ils auraient pu trouver autre chose, mais bon. Donc, émission qui marche plutôt bien. Et puis, j'ai laissé mon équipe sur Mediafrique. Il y a Madame Dinali qui m'a proposé un contrat il y a 1 mois de cela. Bien.
Vous imaginez. Non, Oh, c'est pas terrible. La bêtise que j'ai faite, en fait, c'est que je suis pas venu avec l'ébauche du contrat. Il m'a proposé un contrat avec Non, ici, on n'est pas une émission flingueuse. Hein. beaucoup de choses. Ça nous aurait pas beaucoup aidé. Beaucoup de choses intéressantes. Beaucoup de choses intéressantes, franchement. En qualité de journaliste, il fallait. On prévoyait déjà un gros plateau, en fait, pour ce qui est de l'échéance électorale à venir. Tout allait bien. Mais sauf que, curieusement, de tout ce que chère Madame Dinali a proposé, il n'y avait rien, en fait, qui a suivi. Votre téléphone pour travailler. Vos moyens de locomotion, comme vous allez présenter une émission politique à la télé, l'aspect vestimentaire, je m'en occupe, pendant un mois. Non, mais est-ce que le salaire n'aurait pas englobé tout ça? Non, non du tout. Non. Sur, le salaire, en fait, ça hein, c'était... ça on ne va pas donner des chiffres ici. Hein. Non, ça ne devrait pas. Ça ne devrait même pas englober tout non, ça. Non, je dis, non, mais c'est une option. Elle pourrait estimer que vous payant grassement, vous pourriez, voilà, sur votre salaire, oui, mais sauf que dégager une ligne. Sauf que sur les termes du contrat, c'est elle qui les établit. Maintenant, je lis et puis je donne mon accord ou je refuse carrément, ce qui n'a pas été le cas. Donc, Tony n'ira pas sur LTM Télévision. Non, je l'annonce pour la toute première fois depuis un mois. En fait, j'ai arrêté, ça fait 2 semaines. J'ai arrêté. J'y ai travaillé un mois. Et puis, j'ai arrêté, ça fait 2 semaines. Et puis, voilà, je pense que je vais pouvoir poursuivre ma petite aventure sur Mediafrique. Voilà, tout à fait. J'ai quand même fait ce petit constat. Et donc, ça veut dire Tony est libre ou il est en production sur Mediafrique? Non, je suis libre. Il est libre. Il est libre. Ouais. Il est libre. Voilà une bonne nouvelle. Je vous dis pas pour qui. Voilà une bonne nouvelle. La Médiasphère, la plateforme des hommes des médias, l'actualité de ceux qui font et défont les médias. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu là-dessus, les amis, qui font et défont les médias? Quel est l'homme des médias dont le départ a déjà fait fléchir un média? Moi. Je vous demande de l'applaudir. Pas prétentieux, ça, monsieur. Il n'est pas prétentieux. Il n'est pas prétentieux du tout. Il n'est pas prétentieux. Je trouve qu'il est conquérant. Ouais. Il est sûr de lui. Parce que j'ai discuté avec Polycap. Je lui ai dit les yeux dans les yeux. Grand frère, écoute-moi. Voilà, grand frère. Laisse-moi te dire, j'ai fait le règlement intérieur de l'entreprise. Et là, on parle d'Afrique 2. Oui, De radio. j'ai parlé avec Polycap. J'ai discuté avec lui. Maintenant, il était entouré de superstars. Et là, on est déjà dans l'actu des médias. Oui. Mais comment comprendre que Polycap et Sova, qui avaient tous les skills, j'essaie de faire de l'anglicisme à 2 balles, qui avait toutes les capacités pour lui-même driver son projet, comment ça se fait qu'il est mis entre les mains, que je ne vais pas qualifier, de quelqu'un d'autre? J'aurais pu dire de Bruta, dont je connais la perspicacité, mais qui n'a pas réussi à mener le projet à bon port. Non, le piège, c'est quoi? C'est que quand Polycap démissionne d'Equinox, c'est pour les États-Unis. Il construit Afrique 2 étant aux États-Unis. Sur papier, bien sûr. Mais la tête pense, je ne vais pas dire la tête pensante, je veux dire le relais. Oui, le relais sur le terrain, c'est Martin Désiré Bruta. Donc ça peut se comprendre, Aurélien. Donc ça veut dire que pour Polycap, Martin maîtrise mieux Yaoundé. Martin maîtrisait mieux Yaoundé. Mais je crois que c'était compréhensible. Ce n'est pas compréhensible. Parce que j'ai dit à Polycap, on peut être un excellent... Pourquoi je rentre à l'école faire communication événementielle publicitaire? Mais aujourd'hui, il y a des journalistes qui font un synopsis d'émission. Ils conçoivent sur la base de quoi? Il faut être un publicitaire. Il faut être un événementiel pour être capable d'élaborer des stratégies. Trouver la dénomination d'un produit, le naming. Ce n'est pas évident. Il faut être un concepteur-rédacteur. Ça s'apprend, ça se forme. Oh, les journalistes sont des sabitous. On peut être un excellent journaliste. Vous allez vous faire beaucoup d'amis, Aurélien. On peut être un excellent journaliste, mais être un très mauvais manager. C'est ça qui a tué. Parce qu'il pouvait confier l'opérationnalité d'Afrique 2 à Martin Désiré Bruta parce que l'homme connaît le terrain, l'homme connaît la ville, mais il devait garder le management. Parce que quand Polycap va aux États-Unis, il se forme pendant près de 8 mois en management. Vous voyez un peu, il revient d'ailleurs avec un diplôme de management. Donc, il pouvait confier l'opérationnalité de sa chaîne de radio à Martin Désiré, mais garder le management de la radio. Parce que Martin Désiré ne sait pas ce qu'on appelle gestion de carrière. Martin Désiré ne sait pas ce qu'on appelle profil de carrière. Mais il y a des choses que l'on peut acquérir à force. Mais il faudrait au moins qu'il y ait soit donc à côté de vous quelqu'un qui connaît et qui vous forme à la chose. Ça aurait été Auriol Choumi. Parce que quand c'est Polycap... ce que je m'apprêtais à demander. Je pense. Écoutez, quand Polycap crée la radio, puisque c'est moi qui conçois l'architecture, j'arrête
le personnel à 9. L'émission est filmée, Auriol. Elle sera sur les réseaux sociaux. Non, il n'y a pas de souci, mais Polycap Essomba, c'est un grand frère. Il était là il y a quelques temps. Il sait que ce que je dis est vrai. J'ai arrêté l'effectif à 9. Vous comprenez un peu? Il m'a appelé, on était dans un restaurant, on en parlait à Julie Voyage. Il me dit, pourquoi tu es juste en bas de la radio? Beaucoup de publicité dans cette émission. D'accord. Donc, on en a parlé, j'ai arrêté l'effectif à 9, mais quand on lance la radio, on est près de 30. Vous croyez que c'est possible? Non, mais c'est le social aussi, Auriol. De quoi? Oui, mais c'est le social. Je crois qu'il faut. C'est la responsabilité sociale de l'entreprise de Polycap de donner du travail aux jeunes Camerounais qualifiés. Avec quel budget? Avec quel budget? Vous recrutez 30 personnes dans une radio. La radio fonctionne avec quoi? Vous n'allez pas payer. Vous n'allez pas payer avec vos fonds propres. Non, écoutez. Vous connaissez les fonds? Vous connaissiez les fonds le budget de Polycap à l'époque? Le groupe ABK appartient peut-être à une personne physique ou morale, mais il ne revient pas à cette personne. Et c'est pourquoi beaucoup de projets meurent au Cameroun. Il ne revient pas au PDG d'ABK. Et là, c'est un exemple que vous prenez. Oui, il ne revient pas au PDG d'ABK de sortir l'argent de ses poches pour payer le personnel. Mais on est d'accord, on est absolument d'accord. Il faudrait qu'ABK produise. Polycap a créé la première chaîne de radio VIP au Cameroun. Ça n'avait jamais existé. Avant Polycap, c'était Nostalgie. Nostalgie, bien sûr. Vous comprenez un peu? Donc, Polycap a créé une chaîne de radio futuriste. Mais il fallait quoi derrière? Il fallait quoi pour appeler les annonceurs derrière? Mais il fallait une stratégie. Il fallait peut-être le lobbying aussi. Peut-être le lobbying. Voilà. Le lobbying, oui, mais il faut aussi un bon commercial. Le réseautage, c'est important. C'est important, mais il faut aussi... Qui était commercial? C'était quelqu'un aussi de très capé. C'était... comment il s'appelle? Bobby Power. André Bofia. André Bofia. Vous voyez un peu. Mais André Bofia a fait ses preuves dans voilà. Je crois que c'était... Quotidien Le Jour, il a... Le Jour, il a... Bien sûr, c'est pourquoi je dis que c'était quelqu'un de très capé. Mais derrière, il faudrait, quand vous êtes en train de lancer un concept comme celui-là, il ne faut pas rêver aussi trop grand et il ne faut pas frapper fort très vite. D'accord? Parce qu'on a frappé fort, on a vendu le rêve à Yaoundé partout, c'était Afrique 2. Hein. J'ai encore les visuels à la maison. Cédric Tachago, il était ébloui et tout et tout. Vous comprenez? Comment tu sais? On était ensemble, Cédric. Je t'ai appelé, je t'ai montré. Comment tu sais? Je t'ai appelé, je t'ai montré. Mon chroniqueur vous désavoue. Cédric. J'ai juste posé une question. Comment il a fait pour savoir? Je lui ai montré le visuel de ma voiture de service. Je lui ai montré parce qu'il y avait le visuel de ma voiture de service. Il y avait les stylos. Afrique 2, il y avait les gadgets, il y avait les supports de communication. J'ai encore cette cravate rouge qui a fait mouche, cousin. Et qui continue de faire mouche, puisque le visuel de cette émission l'a illustré avec. Voilà, c'est cette cravate rouge que nous avons choisie pour vous présenter à nos auditeurs dans la médiasphère, le visuel. Mais je conclus en disant, ce projet ne va pas mourir. Je refuse de voir mourir. Mais c'est mort déjà. Non, le projet je vais dire, Polycap s'est mis à distance pour un voie de sens. D'accord? Et je lui dis, en le regardant droit dans les yeux, grand frère Polycap, tu peux compter sur moi, comme tu l'as toujours dit. Je suis allé à Congo pour ça. J'ai pris, les dieux de Congo m'ont donné les écorces. Afrique 2 ne va pas mourir. Mais maintenant, vous faites fonctionner les médias avec les écorces. Il y a un problème. nous sommes des Africains. Je suis un Bantou. Quand vous avez fait preuve de vos limites, vous utilisez les écorces. Non. Je commence à me méfier de vous. Il ne faut pas en laisser dans ce studio. Mais après, c'est juste pour le fun. Et là, c'était l'actu Afrique 2. Vraiment, j'appelle moi aussi, Auriol, de tous mes voeux, que le projet revienne parce que je fais partie de ceux qui ont toujours estimé que des projets comme cela, portés par des gens comme Polycap et Somba, n'avaient pas de raison de mourir. Mais l'une des conditions, c'est de ramener le projet à Douala. Parce que c'était un projet de Douala. Yaoundé, en matière de radio, c'est la boue. Est-ce qu'on peut pas se dire que vous exagérez un peu. Média... Est-ce qu'on peut pas se dire que le média... Tout le monde crée sa chaîne de radio à Yaoundé. Tout le monde crée sa chaîne de radio. Yaoundé est saturé. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est la boue. Vous pouvez dire il y a 2-3 choses à faire. Voilà. J'entends de plus en plus des gens dire Yaoundé c'est la boue et tout. Je trouve que c'est une insulte pour les hommes de médias qui sont très formés, qui travaillent dans ces médias. Non, c'est peut-être que c'est des lignes éditoriales et que je crois qu'il faut les respecter. Par exemple, on est très heureux de voir Fox News. Je ne vous parle que des États-Unis, les amis. Fox News qui tire sur le président américain ou tout ce qui ne leur est pas favorable. On est content de voir ça, on dit c'est un show, voilà, c'est ça la télé, mais pourquoi est-ce qu'on voudrait pour eux, ou alors pourquoi on ne voudrait pas pour nous ce qui marche ailleurs? Peut-être que c'est ce qui marche à Yaoundé, peut-être bien. Douala et Yaoundé, c'est que Douala a la presse responsable,
et Yaoundé, moi j'assume que c'est la boue. Oh là là. Je vous dis que à Yaoundé, il suffit que tu parles bien, tu sois capable de dire je vais tirer sur, je vais prendre quel nom? Je vais tirer sur Didier Kwamo, mais il n'est pas un ministre. Voilà. Et là, mais je souhaite de l'être. La bonne personne. Et là, quelqu'un va t'appeler le soir pour te dire, bon, petit frère, tu as dit que tu vas tirer sur lui, il faut combien? Tu dis, grand frère, même avec 50 millions, on peut commencer. J'entends ça, mais est-ce qu'on en a les preuves? Et le lendemain, une chaîne de radio est née. Oui. Et le lendemain, une chaîne de radio est née. Donc, c'est ça. Mais ce que je voulais savoir, du moins, est-ce qu'un média comme celui-là, puisqu'on décrit la manière de faire, comment est-ce que les médias traitent l'information à Yaoundé, est-ce qu'un média comme celui-là, vous ne trouvez pas que c'était important que ce soit là pour changer un peu la donne? Pour sortir du sujet, sortir du sujet Afrique 2, parce que c'était une actualité, comme il y en aura d'autres derrière. D'accord. C'était ça le slogan de la radio. Une autre radio est possible. Justement. D'accord. Mais à Yaoundé, pour l'instant, une autre radio n'est pas possible. Non. Ah non. D'accord. C'est à Douala. C'est dur. C'est défaitiste. C'est à Douala qu'il faut créer, qu'il faut que Polycab ramène le projet Afrique 2. Et à Douala, avec les projets sérieux comme ABK, il y a de nombreuses radios assez sérieuses là, il y aura une concurrence saine qui va faire paniquer certains patrons et qui seront obligés de s'aligner sur la donne. Au rang de l'actualité, on va commenter désormais chaque actualité maximum 2 minutes parce que sinon on ne sera pas sorti de tout ce qu'on a à se dire. Il y a on pourrait se dire, oui ou non, que les téléspectateurs réclament Eric Kwamo, pas moi, Eric Kwamo, à Regard Social. Où est-ce qu'il est passé? J'ai l'impression qu'il a disparu sur la pointe des pieds. Un problème? À ma connaissance, non. C'est Didier, Aoué et Auriol qui peuvent répondre. Oui, parce que c'est compliqué. Ils sont tellement proches de... C'est vrai que je ne suis pas communicant. Je ne suis pas communicant d'Equinox. Je travaille à Equinox. L'information que j'ai en tant qu'employé d'Equinox, c'est qu'il est en voyage d'études. D'accord. Ça c'est l'information que j'ai. Donc, il est en voyage d'études. Et vos auditeurs et téléspectateurs en sont informés? Ah, donc vous n'en avez pas informé le public. Mais j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il est démissionnaire. Qu'après son congé... L'a-t-il dit sur son compte Facebook? Il l'a pas dit. Voilà, c'est pourquoi je dis, tant qu'il ne l'a pas dit, je suis démissionnaire... On peut donc dire qu'il est parti sur la pointe des pieds. C'est même là toute la curiosité, parce que Eric Kwamo, personnellement, ne communique pas sur, j'allais dire, sur son avenir. Et que tout le monde est certain qu'il avait pris un petit moment de trêve. Ouais. C'est une mise en disponibilité. Tout à fait, voilà. Donc, il en a peut-être profité pour prendre la décision capitale qu'il a dû prendre aujourd'hui. Aucune entreprise ne peut permettre que vous soyez absent 3 mois. Aucune entreprise sérieuse ne peut permettre. À moins d'être mise en disponibilité. Voilà, tout à fait. C'est possible. Non, et la conséquence qu'on a aujourd'hui, du moins avec le fait qu'il ne soit plus à l'antenne, on se rend compte que les émissions qui drivaient comme Regard Social sont aujourd'hui pilotées par d'autres personnes. Est-ce qu'elles souffrent ces émissions? Bon, maintenant, alors moi je me dis le retour. Pour ne pas vous couper, j'ai envie de dire quelque chose. C'est très important parce qu'à Equinox, il n'y a pas de titulaire à la présentation d'un programme. Ça, il faut que vous le sachiez déjà. À Equinox, ça n'existe pas. Il vaut mieux ou pas? Dans la politique interne, ça n'existe pas. Il vaut mieux ou pas? Non, c'est pas un problème. Il vaut pas mieux. Ça se discute. Il y a Auriol qui dit il vaut mieux et il y a Didier qui dit il vaut pas mieux. Allez-y. D'abord Auriol Choumi. Oui, Auriol Choumi. La médiasphère Didier Kwamo. Il y a des enfants qui sont en train d'aller à l'école et qui vont rentrer bientôt. Je voudrais que dans 10 ans, que ces mêmes enfants écoutent la médiasphère Didier Kwamo. Il faut qu'on en arrive à là. Nous, on a grandi avec ça. On entendait Moïse Banteke et Banteke et Ban. Et on a grandi avec ça. Et ce n'est pas parce que c'était vrai à cette époque que ça le sera encore aujourd'hui. Non, même jusqu'aujourd'hui. Regardez les chaînes de télévision en France. Quand on dit 7 à 8, on n'est pas la France. Regardez les États-Unis. La France, ça paye. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez tous les pays. Aujourd'hui, en fait, il ne faut pas que certains médias se singularisent en disant nous on veut créer autre chose. Mais Auriol, c'est tout à leur avantage de se singulariser peut-être justement. Je suis d'accord que Didier Kwamo devrait avoir quelqu'un capable de le remplacer. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec le ping-pong. Même la CIATV l'a fait à un moment donné, à scène de presse. En fait, Auriol, pardon, je voudrais qu'on se comprenne. Voilà, parce qu'il faut toujours analyser la situation en la dépassionnant. Alors, vous êtes en train, si je comprends bien, est-ce que je suis pas en train d'expliquer ce qu'il a dit? Pourtant, il a si bien dit. C'est un peu ça aussi. Mais je me mets à la place de l'auditeur parce que je suis privilégié en étant en studio avec vous. Est-ce que vous êtes en train de dire que si c'est dans l'idée de casser le titulaire au poste,
c'est pas une bonne idée. Mais si c'est dans l'idée de favoriser l'émulation, la rotation au poste, c'est une très bonne idée. Si jamais à l'époque de Deli, quand ce n'était pas Folie d'Iran qui présentait, beaucoup de jeunes ne regardaient pas Deli. Non, mais sauf que Alain Olivier a éclos grâce à Deli, parce qu'il était le second couteau. Il était le second couteau de Folie. C'est après, mais après, on se rend quand même compte que tout le temps, eux-mêmes se revendiquaient fils de Folie d'Iran. Oui. Et je crois que c'est ça qui fait la réussite de certains comme mathématiques aujourd'hui. Les Felingué, Hiroshima et autres, sans publicité. Mais ce sont des gars qui ont le courage et l'audace de dire « je suis le fils du père ». Vous voyez un peu, si j'étais chef d'édition de Tony, aujourd'hui, je suis content de le voir et dire « mais je te cassais quand même la tête, Tony ». Tu me disais « je vais inviter tel et moi je barrais ». Oui, mais à côté de ça, Auriol, ça se discute parce que si Mathématiques et les autres, pour rester dans le lexique de la musique, ont assumé et ont même, entre guillemets, prétendu être heureux d'être avec Petit Pays. J'enlève les guillemets maintenant parce que, voilà. Il y a que à côté, certains ont quitté le paradis, comme qui dirait. Donc, je pense qu'il y a deux écoles qui se challengent. Tony Touch. Oui, en même temps, les mauvais anges ne restent pas longtemps au paradis. Les mauvais anges, et dans le contexte médiatique, c'est généralement ceux qui ont le courage de regarder leurs employeurs et de leur dire ce qu'ils pensent. Bon, ce que Auriol refuse de dire en français facile, c'est que il y a des organes de presse où les patrons n'acceptent pas qu'on leur dise ce que nous pensons. Ils vous disent que vous n'êtes pas là pour penser, vous êtes là pour exécuter. Voilà, donc ça c'est une politique qui est... Oui. Vous avez dit que vos patrons ne seront jamais aussi riches que Steve Jobs, même s'il est mort, parce que lui il disait on ne recrute pas des ingénieurs pour leur dire ce qu'ils ont à faire, mais c'est pour qu'ils nous disent ce que nous avons à faire. C'est dommage. Non, c'est tout le paradoxe en fait. Mais bien sûr, bon, et c'est le cas. Pour revenir au ping-pong qui se passe dans certains organes de presse où on trouve, je sais pas, Jean-Pierre dans un programme aujourd'hui, on trouve Philippe demain sur le même plateau, c'est parce que effectivement il y en a qui sont dans une logique d'éviter à nous autres qui sommes de devenir des stars, de devenir des stars. Ou alors, un sérieux problème. Ou alors, et là je me positionne derrière les patrons. Oui. Ou alors pour que vous ne leur fassiez pas du chantage plus tard. Et finalement, parce qu'ils vous auront fabriqué, mais vous aurez oublié. Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours faire finalement, c'est quoi la bonne cause alors? Finalement, je pense qu'il faut laisser le média faire ce qu'il croit devoir faire. Non. Là, advienne que pourra. Non, Cédric. Oui, mais ouais, d'accord. Vous pouvez en discuter à la maison. Le sujet, si vous voulez. Ça se discute. Et nous envoyer des SMS au 696 12 à 55 10. Je reprends tout doucement. 696 12 à 55 10 pour les SMS. Nous essaierons de les rendre à l'antenne à l'occasion. Beaucoup d'actu. On en a pour un peu moins de 10 minutes encore, Cédric Tachago. On va y arriver. Voilà, on va commencer. Du moins, on va continuer et poursuivre avec cette bataille judiciaire. Faut rappeler que Peter Essoka est frappé de nouveau par la justice après une première condamnation par le tribunal de Ngoumou. C'est au tour du tribunal administratif de Yaoundé d'infliger de nouvelles peines de condamnation au président du Conseil national de la communication. Il faut dire que jeudi dernier, il a été reconnu coupable coupable des faits d'abus de fonction et condamné à 6 mois de prison avec sursis pendant 3 ans. Il n'a rien à payer en termes d'argent? Il devra... C'est ça qui m'intéresse, l'argent. La suite, c'est qu'il devra également s'acquitter de 50 000 francs d'amende à la justice, de 24 500 francs de dépenses et de 10 millions de francs de dommages et intérêts. Et c'est la deuxième victoire du mania de la presse Jean-Pierre Amougou Belinga. C'est-à-dire le patron de Vision 4. Voilà, ouais. PDG du groupe L'Anecdote. L'Anecdote. Voilà, parce que le patron, c'est... Oui, c'est quelqu'un d'autre. Excusez-moi. Voilà. Lui, le PDG, oui. C'est donc la deuxième victoire contre Peter Essoka, puisque une première avait lieu et il condamnait ainsi Peter Essoka pour diffamation contre la chaîne Vision 4 parce qu'il avait traité sur les ondes d'RFI la chaîne Vision 4 de radio des libres des 1000 collines, au Rwanda. En référence au Rwanda, justement, voilà. Qui avait envenimé le conflit Tutsi Hutu, dont on sait qu'il a fait des millions de morts. Je ne vais pas ici commenter cette actualité, mais pour dire simplement que il était c'était un peu fort des cafés quand même d'accuser Vision 4 d'être une télévision des 1000 collines, quand on sait que l'histoire autour de cette appellation n'est pas la meilleure au monde. C'est grave, c'est pas presque grave, c'est assez grave. Et maintenant, à la décharge du président du CNC, Conseil national de la communication, on peut dire que l'émotion l'a submergé peut-être du fait de certains agissements qui venaient de la part de la chaîne, dont je m'interdis de juger la ligne éditoriale. Bien sûr. Et vous êtes d'accord avec moi que chacun fait ce qu'il veut, mais que c'est le public qui juge. C'est le public qui juge, mais après,
il faudrait qu'on se pose bien la question de quel côté se situe l'éthique. Je pense qu'aujourd'hui, le président national, le président du Conseil national de la communication devrait démissionner de ses fonctions. Parce que à 2 reprises, c'est même pas d'ailleurs à 2 reprises, c'est à N reprises. Ça, c'est pour le cas de l'anecdote. Qu'il se retrouve à perdre un procès pour ce type de situation. Il faut avoir le cran de démissionner de ses fonctions. Non, mais ce n'est pas qu'au Cameroun, même dans d'autres pays, on a vu des... Voilà, quand il faut prendre les exemples ailleurs, quand ça vous arrange. Non, ce que je veux dire, c'est écoutez, c'est que même ailleurs, le président du CSA, par exemple, ce monsieur ne peut il a pas perdu continuer, des procès plus d'une fois contre les médias. Il ne peut pas continuer à parler d'éthique, à parler de déontologie, alors qu'il perd des procès contre des chaînes de télévision. On a eu beaucoup de mouvements ces derniers temps dans la médiation. On va en prendre encore 1 ou 2 avant de passer au grand talk du jour. Parlant de mouvements, c'est pour rester dans le cadre des élections présidentielles à venir, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'hommes de médias qui ont migré dans la communication politique. On va citer quelques-uns. Il y a Clarence Yongo qui était chef de chaîne de Suite FM. Mais qui le reste parce que sa démission a été refusée. Bon, elle a officiellement écrit et a dit qu'elle rejoignait l'équipe de Serge Espoir Matomba pour gérer sa com politique pour ces élections-ci. Après, la loi veut que si vous êtes homme de médias, pour pas dire journaliste, vous n'ayez pas le droit de continuer d'officier en même temps que vous êtes engagé dans les intérêts. Il y a déjà un parti pris et... Absolument. Il n'y a pas de... Donc Clarence Yongo qui avait donné sa démission, pas pour ces faits-là, parce qu'elle avait évoqué totalement de choses. Justement. En disant, elle avait évoqué entre autres le fait de ne pas, je le dis en filigrane, être respectée dans son cadre de travail. Pour dire le moins, Clarence qu'on invitera ici quand elle sera un peu moins... je vais dire surchargé, voilà, et qui viendra nous en parler davantage dans la médiation. Dans la même veine, Sam Séverin, en gros, on se souvient, avait quitté la maison Equinox dont on parlait tout à l'heure et a rejoint l'équipe d'Akere Mouna dans un premier temps, avant de migrer dans l'équipe de Franklin D4. Je ne sais pas pourquoi vous faites dans la langue de bois ici, c'est que les gars... Libérez-nous, les garçons en quête du mieux-être. Il ne faut pas passer par 3 chemins pour le dire. Mais sans en 4 même. Et puis, voilà. Donc, les hommes politiques, ils proposent quelque chose de plus alléchant. J'en ai d'ailleurs discuté avec Sam Séverin, qui est un très bon ami à moi, et qui m'a dit c'est le jour et la nuit, entre se lever à 5h pour aller faire une production, entre 5h et 9h après aller à la télé, vous allez vous consulter pour acquérir mon acte, vous êtes tranquille, vos enfants sont bons. Non, mais je croyais qu'on faisait ce métier par passion d'abord. Voilà, à la base. Au-delà de la passion. Après, mais c'est pas mes rêves. Sauf que quand on a 4 femmes et un enfant, on a 4 enfants et une femme. Mais ne déconstruisez pas mes rêves depuis longtemps. Je ne déconstruis pas. J'ai bien dit, je peine à quitter le média du fait de la passion. Mais il vient de le dire. Quand vous avez une femme et 4 enfants, c'est non. Oui. On ne peut pas vivre que de passion tout le temps. Regardez, au Cameroun, la grille salariale dans la presse... Comment je fais alors, moi? Comment je m'en sors? La grille salariale dans la presse, c'est de 75 000 à 250 000. Oui. Plusieurs journalistes, c'est-à-dire s'il y a 1000 journalistes dans la presse privée, il y a plus de 650 journalistes qui ont entre 100 et 150 000 francs CFA. On fait quoi avec ça, Didier? Mais dites-moi, on fait quoi avec... C'est-à-dire qu'un patron qui vous paye 150 000, si les airs, il se sent tellement grand que pour lui, 150 000... Auriol, est-ce que... Je ne le dis pas parce que je suis d'un côté de la barrière, plus ou moins. Est-ce qu'on n'est pas payé également au prorata? Je veux dire, hormis les diplômes, hormis la convention, hormis tout ce qu'on veut, en restant dans le... je déteste ce que je vais dire moi-même, mais dans le cadre formel qui est le nôtre, est-ce qu'on n'est pas payé au prorata de son rendement? Je devrais être d'accord. Mais quand on voit... Quand on voit le nombre de publicités qui entrent, regardez comment les patrons de médias trichent. Et quand ils n'en entrent pas, quand il n'y a pas de publicité, on fait quoi? Je suis d'accord, mais je voudrais vous prendre un exemple sur la tricherie des patrons de médias, parce que c'est ça mon combat. Je suis en train d'écrire un livre sur les patrons de médias et j'insiste là-dessus. Regardez, un journaliste n'est pas censé faire un public reportage. Mais vous voyez ce qui se passe dans tous les médias, même jusqu'à la CRTV. Les journalistes écrivent les publics reportages. C'est peut-être donc, Auriol, justement, parce que tout est dynamique. C'est peut-être que cette convention est peut-être caduque. Peut-être qu'il faut la revoir. Peut-être qu'elle est surannée. Seulement, tout le monde ne peut pas se tromper. Lorsqu'une agence produit un public reportage pour une entreprise, c'est pas moins de 800 000 francs CFA, 1 million.
Vous comprenez? Donc, lorsque le média prend... Ça change quoi dans votre salaire après? Lorsque le média prend, il donne à un journaliste, le journaliste l'écrit au prix de rien. 0 francs CFA. change rien. Est-ce que vous trouvez normal? Ça vous ajoute même pas 5 francs dans Est-ce que vous votre, trouvez votre normal salaire qu'un mensuel? journaliste aujourd'hui dise que la société tant est la meilleure Non, non. Demain, la société tant est la meilleure mais il n'a rien, il n'a même pas 5 francs sur. J'ai du mal à vous croire parce que normalement. Mais les journalistes n'ont rien. Allez dans Sérieux? toutes les chaînes de télévision privée du Cameroun, les journalistes, s'ils les publient reportages, comme si c'était un travail normal qu'ils doivent faire pour le compte de la rédaction. Alors que c'est du... Mais, vous voyez, et quand Tchoumi le dit, on dit, ah, suis voilà d'accord, monsieur. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mais on a travaillé, Tony. C'est ça. Non mais ce que je pense, j'ai la faiblesse de vous demander de me laisser vérifier parce que je suis passé dans 2 ou 3 médias quand même au moins. Je reste modeste, vous avez constaté. Ouais. Et partout où je suis passé, je peux quand même vous dire que ce soit dans le sens de loger des voix pour d'ailleurs, ce qui n'est pas normal pour un groupe média, il y a des régies qui s'occupent de ça, je tiens à le dire juste en passant comme ça. Bien sûr. Mais quand par dérogation à tout ce qu'on fait au Cameroun et qui semble marcher plus ou moins, on le fait, il faut bien que celui qui s'acquitte de ce travail soit rétribué. Donc il faut vraiment qu'on le dise. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Ce n'est pas le cas. Et du sujet que j'ai évoqué en chutant, c'est-à-dire les régies qui se retrouvent à avoir leur part de marché grappillée par les médias, je le dis à la décharge des médias, il y a des annonceurs ou des clients qui insistent pour que ce soit les médias qui le fassent. C'est vraiment pas que les médias le fassent de gaieté de cœur. On invitera les régies bien sûr. qui viendront discuter sûr, ici avec nous pour qu'on comprenne bien comment ça marche. C'est très important. C'est très important parce que beaucoup d'annonceurs préfèrent contourner puisque ça devient nettement aisé financièrement. C'est-à-dire que l'annonceur appelle le média, il paye 300 000. Absolument. Alors que s'il il devait aurait passer... pu payer 3 fois plus ou 5 fois plus. Chez une agence, Absolument. et l'agence finit le travail, met à la disposition de la régie qui... Une agence qui a des charges aussi. Mettra à la disposition du média. Il y a un circuit normal en publicité. Lorsqu'on fait une conception des messages publicitaires, il y a un circuit normal pour arriver aux médias. Il n'y a aucun patron de presse privée au Cameroun qui n'a au moins une villa en ville et au village. Oui, mais parce qu'ils font autre chose. Ils font autre chose qu'être patron de presse pour la plupart d'entre eux. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas sur la bête. Ah, d'accord. La bête qui est leur groupe média. Vous voyez comment ça devient facile. Qui n'est forcément. Moi, je suis réaliste. C'est la belle excuse. Écoutez, non, Tony, je vais être réaliste. Je n'appartiens à aucun groupe patronal. Vous savez d'ailleurs, ça se saurait. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on soit réaliste. Et je le dis souvent à des confrères quand on discute. Soyons réalistes. Vous n'allez pas demander à venir. C'est vrai que la chronique, ça demande un travail intellectuel que je respecte. Vous n'allez pas me pondre une chronique tous les 2 jours et attendre d'être payé exactement comme quelqu'un qui arrive au poste à 8h et qui repart à 18h. On peut être un minimum d'accord là-dessus. Mais pourtant, c'est l'inverse. Dans les médias, on appelle un gars, quand Cabral n'était pas encore... Non, mais là, vous me parlez de consultant. Là, vous me parlez de consultant. Non, seulement et on le présentait comme chroniqueur. Et on pourrait très bien... Bon, si vous allez dans ce sens, je pourrais vous dire que, par ailleurs, à côté de moi, il y en a 1 ou 2 qui gagnent le salaire de 2 journalistes au Cameroun quand ils font une pige de quelques minutes ou un papier pour un groupe de presse étranger. Donc là, il faut contextualiser chaque fois, je pense. Et c'est ça le mot, en fait, contextualiser. Parce que, franchement, chez nous, on a l'impression que tout le monde se lance dans un domaine que très peu de personnes maîtrisent. Ouais. On peut se plaindre de ce que, généralement, les conditions que nous méritons ne suivent pas, mais en même temps, je suis d'accord avec Didier lorsqu'il parle de contextualisation, de la gestion des organes de presse au Cameroun, parce que c'est vrai, les salaires sont, comme tu le dis, dérisoires, c'est qu'on ne respecte pas un certain nombre de choses, mais en même temps, faut pas toujours regarder ce que le patron a mangé hier ou mangera aujourd'hui. Est-ce que tu n'as pas pu manger avant-hier? Donc du coup, ça devient compliqué. Non, je suis entièrement d'accord. Mais après, 30 secondes pour sortir des actus. Après, qui fait le média? C'est l'homme, c'est la femme, c'est l'être humain, c'est pas la machine. On est d'accord. Vous voyez, absolument d'accord. Donc, il faudrait que le patronat de la presse s'active quand même à mettre à la disposition des hommes et des femmes de médias le strict minimum. Oui. Merci infiniment, mesdames, messieurs, d'écouter la Médiasphère. J'ai dit en début d'émission qu'on plaçait cette émission sous le signe de la gratitude à qui vous voulez. Dans notre cas, on a dit merci à Dieu d'avoir maintenu auprès de nous en vie aujourd'hui plus fringant que jamais, Tony Touch. Un autre qu'on aurait voulu avoir toujours près de nous, on pense à lui pour cette dernière partie d'émission, c'est Christopher Nomo, qui est parti de Yaoundé, est venu donner beaucoup de bonheur aux auditeurs de Douala.
sur la chaîne de radio Radio Balafon, et qui excellemment a drivé le 10-12 de cette chaîne de radio et qui nous a quittés il y a quelques temps. On pense très fort à lui aujourd'hui, Christophe Nomo, pour dire que dans la médiation, on se souvient des vivants, mais aussi des morts. Le talk. On sera parti dans un petit moment, les amis. Merci de nous écouter, même en rediffusion le dimanche, entre 18h et 20h. Sachez que le live de l'émission, c'est tous les samedis de 9h à 11h. Il y en a qui ont appelé de leur vœu que l'on commence l'émission un peu plus tôt et qu'elle se termine un peu plus tard. Tellement il y a des choses à dire, mais non, on va se dire, il y a toujours un timing. Il y a un timing... Ça fait partie du concept de l'émission. Il y a toujours des petites choses à respecter. Je voudrais vous laisser, puisque vous avez insisté en offre pour le faire, je voudrais vous laisser rendre témoignage, Tony Touch, à ABK Radio et Télévision, dont vous êtes en train de dire à tous ceux qui vous entourent désormais que c'est le groupe de médias qui vous bluffe par au moins sa superficie et le cadre de travail. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Je suis pas de ceux qui généralement... parle dans les chaumières ou, si vous voulez, dans les tanières. Mais franchement, je suis bluffé. J'écoute régulièrement les programmes de ABK. J'ai d'ailleurs de très bons amis ici. Dans toute la maison, j'en profitais pour saluer Mireille Chimi, qui est un peu souffrante en ce moment. Voilà, qui bénéficie d'un congé, d'un repos maladie. Voilà, tout à fait. C'est pour que le syndicaliste Oriol sache que nous en avons ici. Repos maladie. Franchement, ABK, c'est super, c'est super. C'est ce qu'on a envie de voir en fait dans ce pays. C'est ce qu'on a envie de voir dans notre environnement. C'est ce qu'on a envie. Bon, je sais pas à qui je m'adresse pour. Oui, non, on verra ça. Comment on dit ça? On se verra. Non, mais c'est très sérieux. On se verra au bureau tout à l'heure et on en parlera. Tout est possible avec ABK. C'est vous être utile, ABK. Disons que pour mon cas. On s'est compris. Disons que pour mon cas, quand je venais parce que c'est Didier Kwamo qui m'a invité. Parce que Ndiasso m'en a parlé plusieurs fois. Quand j'étais même en froid avec Equinox, Ndiasso m'a dit je peux te conduire vers le PDG, mais je lui ai dit, moi j'avais l'idée d'une chaîne de radio dans la boue, où on va mettre les roues et les planches là, monter dessus avant d'arriver, mais une espèce de perception. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu ce synthétique là au sol, j'ai vu les murs. Je me suis regret ou pas? Je n'en revenais pas. Regret ou pas, Auriol? Regret ou pas? Si Ndiasso, si vous avez accepté l'invitation de Ndiasso. Il ne regrette pas puisqu'il est bien. Pas regret, parce que je sais que parfois il faut bien faire les choses en leur temps. Vous voyez un peu. Mais je dis merci. Je dis merci au PDG. Je dis merci à toute l'équipe qui l'accompagne, Auto Management, parce que je sais quand on voit... Il y a Lungacha pour la télé qui est là. Voilà, il y a Luc qui est un grand frère que j'aime bien, il y a Mireille Chimi qui est la rédactrice en chef. Voilà, il y a toute l'équipe de Tintama qui a débarqué là, ce sont des amis. Maintenant, je dis quand on voit le design intérieur et le branding d'ABK, on comprend que c'est une équipe jeune qui conçoit des choses pour proposer auto-management et c'est très important. J'ai un peu gonflé la moyenne d'âge de la radio. Voilà, c'est très important. Chapeau à toute l'équipe, chapeau à tous ces jeunes et surtout beaucoup de courage. Bravo. Merci beaucoup. On espère tenir la distance. Il est bientôt venu le moment de nous séparer, mais avant, on va parler du talk, le grand talk du jour. 15 minutes, c'est largement suffisant pour en parler. Parler de ces programmes politiques en période de campagne électorale. D'ailleurs, nous en avons aussi ici sur notre chaîne. C'est lundi et vendredi que nous recevons des politiques pour discuter justement des élections. D'ailleurs, je voudrais passer le bonjour à Abel Elibi Lobé, qui est conseiller municipal et qui nous fait l'amitié à Douala 5e, qui nous fait l'amitié de venir ici autant que possible pour éclairer la lanterne de nos auditeurs et qui sera du panel. Sam Serango également et bien d'autres ont accepté depuis le temps d'être nos invités. Ils honorent leurs engagements et on leur dit merci pour ça. Et en parlant de ça justement, on verrait bien des journalistes qui driveraient des émissions politiques à forte audience. Qui, sur quelle chaîne de radio ou de télévision, par exemple, en dehors d'ABK, bien sûr, dont j'ai dit que c'est Luc, avant moi, qui drivait ces programmes. Qui? En radio, pas vraiment. En radio, je crois, j'ai écouté Luc Gacha. Oui. C'est bien lui qui drivait avant moi. Mais après, je vais dire, est-ce que la radio n'est pas le parent pauvre de la répartition
de ce type de programme par les directions de programme? J'ai l'impression que à la Oui, télé, ça cartonne, mais à la radio, ça traîne un peu des pieds. Et c'est le rôle des directeurs de programme. Il faudrait qu'ils comprennent que la radio se consomme plus que la télévision. La radio se consomme dans la voiture, au bureau, à la maison, enfin, aux plus toilettes. facilement que la plus télévision. facilement que la télévision. Donc, il est important de comprendre que si on a envie de se positionner, il faudrait équilibrer les programmes et ne plus donner l'impression aux gens que la radio c'est du fun, on s'amuse Uniquement, tout le temps. La politique devrait avoir un quota horaire assez conséquent dans une grille des programmes radio. Et ça, c'est le travail des directeurs de programme. Bien entendu, Auriel. Mais moi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a un truc qui me semble curieux chez nous, c'est que les gens ont un certain charme, ou si vous voulez, une certaine faiblesse. Lorsqu'on parle de radio ou de télévision. Moi, j'ai invité beaucoup de personnes qui, lorsque vous leur dites c'est un programme de radio, ça devient traîne un peu des très pieds. difficile de convaincre même de venir. Mais par contre, lorsque vous dites c'est à la télé, alors là, en fait, c'est qu'ils veulent qu'on les voit. Ils veulent qu'on les voit. Donc, on va les voir. Moi, je pense qu'il faut déconstruire donc cela, et je rejoins Auriel lorsqu'il pense que les directeurs des programmes devraient s'atteler à repenser en fait une sorte de communication même de ces organes de presse. En fait, les gens ne veulent plus venir dans les médias défendre des valeurs, ils veulent venir défendre leur image. C'est pour ça qu'il faut passer à la télé. Voilà. Hein, Auriel? mais Didier, quand Nostalgie était en train de fermer, il y a eu une époque FC Barcelone à Nostalgie où on a investi dans le print, on a retrouvé vos affiches. Jusqu'aujourd'hui, c'est là-bas. Voilà. Il faudrait que les chaînes de radio comprennent que ce sont des concepts novateurs et c'est important. On doit vendre, et c'est le thème de mon rapport, l'esthétisation d'une grille des programmes et son incidence sur la communication publicitaire. Chaque produit de radio est vendable. Et lorsqu'on se met dans la perception de ce que nous avons des produits et pas seulement des émissions, alors on fait l'effort de communiquer davantage, même sur les pages Facebook. En même temps, il faudrait ça devient difficile chacun, aussi. On doit communiquer. Ça devient investir le digital, parce que c'est 20% de pénétration au Cameroun, le digital, Internet. Et donc, il faut aller chercher des parts de marché dans ces 20%. Et je peux vous promettre qu'ABK, en la matière, sait y faire. Oui, je voulais dire à mon cher Auriel Toumi qui a raison, en fait, que le problème, c'est que les gens, ces patrons de presse, ils sont au courant de la nécessité de communiquer, mais ils ne veulent pas, de peur de vous rendre superstar, mon cher. Donc, combien sont en mesure de dire, OK, pour vendre, par exemple, la médiasphère qui est produite et diffusée sur ABK Radio, je vais faire un A4, ou si vous voulez, un A0. Un 4x3. Voilà, donc, un 4x3. Voilà, un 4x3 de Didier et de son équipe. Combien sont en mesure de faire ça? Ils vont vous rendre superstar. Et du coup, ça déplaît à beaucoup de personnes qui sont malheureusement des patrons de presse. Donc, c'est beaucoup plus... pas des professionnels, mais des hommes d'affaires qui tiennent les rênes de nos organes de presse. Et malheureusement, on est face à cette situation. Oui, bon, Chago, vous nous rappelez le thème. Oui, il faut quand même préciser que le sujet, on l'évoque parce que, on l'a dit, on est en pleine campagne électorale déjà qui a commencé ce matin. Et pour ceux qui l'ont remarqué... Appelons 22 septembre. Voilà, et pour ceux qui ont remarqué, dans les grandes rues déjà, on peut percevoir les brandings des différents candidats sur les écrans LED et tout. Ce matin, quand je venais, j'ai dû apercevoir cela. Mais revenant aux émissions, maintenant, il faut dire que ça bouge. Et ça a même bougé en période de pré-campagne électorale. Il y a eu... par exemple, sur toutes les chaînes en fait sont adaptées et ont eu comme cette envie de recevoir les 9, du moins les candidats qui sont en train de concourir. Quand vous parlez des 9 alors maintenant. Bon, parce qu'on sait tous le débat que cela a créé. Sur une chaîne comme la CRTV, on se disait que pourquoi le candidat ne vient pas participer parce que l'on au parle de débat. candidat. Et Charles Ndongo a répondu à la question en disant que le président n'était pas un candidat comme les autres. Je vais dire en filigrane. En filigrane, une explication qui lui est propre et que certains ont compris, même si c'est vrai que elle continue de faire des gorges chaudes. Donc sur les différents médias, Canal 2 par exemple, on a le programme Face aux électeurs.
sélecteur qui est drivé par Jean-Bruno Tagne. Il y a des programmes, ce qu'il faut décrypter, drivé par Rodrigue Tongue. Sur la CRTV, on a 100% présidentiel, Equinox, La Vérité en face, sur Vox Africa et tout dit 2018. Mon ami candidat de Valsero, donc il y a plein de pays. Il y a Polycarp et Somba aussi qui a été annoncé sur Vox, sur Vox Africa pour la période électorale, pour une émission spéciale. Télévision, ça rime. Ça rime avec ABK, bien sûr, pour comprendre qu'en pleine période électorale, il faut y être. Et Lungacha drivera avec ses équipes sur ABK Télévision. Super. Un très très gros programme, également dans le cadre de cette campagne. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est tout bénéf pour le public, je vais dire auditeurs, téléspectateurs, ou alors vous avez souvent l'impression que le public est pris en otage par la politique et pourtant tout le monde ne se sent pas investi, même si c'est vrai qu'on dit qu'on fait tous de la politique même sans le vouloir. Je vais dire que le public est pris en otage. Pourquoi ? Parce que c'est pratiquement le même concept un peu de partout. J'ai vu quand même Vox Africa avec, je crois, Annie Paep se différencier parce qu'ils ont offert un concept un peu plus digeste où tout n'est pas que débat. Et c'est là la faiblesse des directeurs de programme. Ou dans des chaînes de télévision, en réalité, ce sont les directeurs d'exploitation qui sont de véritables directeurs des programmes. Il faut qu'on dépasse ça. C'est 3 personnes qui viennent ou 4 personnes qui s'asseyent, qui bavardent pendant 2 heures de temps. En fait, ils font de la radio filmée. De la radio filmée. À la télé. De la radio filmée. La radio filmée. Vous voyez un peu, non, il faut dépasser ça. Et j'ai aimé ce que Jean-Bruno Tagne, par exemple, a proposé. Parce qu'on sort de l'ordinaire, puisque les Camerounais étaient déjà habitués à des émissions où les gens s'asseyent sur des plateaux et débattent. Donc il fallait que, à cette occasion, lors de ces élections, pourquoi pas faire des émissions plutôt hors plateau, à l'extérieur des locaux, dans la rue. C'est ce que je voulais soulever, parce qu'en parlant de toutes ces émissions-là, le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a un peu comme une espèce de mimétisme. Donc on ne ressent pas une véritable teinte d'originalité sur l'ensemble des chaînes de télévision quand elles proposent ces émissions. L'originalité, c'est vrai que voilà, comme vous l'avez dit, on peut faire des émissions au grand public, on peut recevoir des candidats dans d'autres postures. C'est vrai que ça se voit, mais dans l'ensemble, on a l'impression que c'est juste le recevoir, poser des questions sur sa carrière, sur son programme politique. On peut même décliner autrement. Vous aimez bien de temps en temps sortir du pays. On peut faire une émission à la Karine Le Marchand qui recevait des politiques qui parlaient de tout sauf de politique. Pour intéresser ceux qui ne sont pas pro-politique pour la politique. Et pour moi, c'est plus intéressant. Hein. C'est plus intéressant que de recevoir un sportif qui parle, je sais pas, de menuiserie ou d'autres choses que... C'est l'autre côté de lui. Ça le rend plus sympathique, autant que les épouses des candidats se rendent plus sympathiques, rendent leur mari plus sympathique en allant dans la rue pour... C'est aussi vrai que pour le cas d'espèce, c'est un peu compliqué. On est en pleine campagne électorale et quand des candidats viennent, ils ont pour ambition première de vendre leur programme politique. C'est une autre façon de vendre aussi, c'est-à-dire l'autre côté de soi. Un peu comme vous avez présenté l'autre côté de vous dans cette émission. Merci d'être venu. On va partir dans un petit moment, mais je suis tombé sur cet important projet que tu accompagnes, Tony Touch, qui s'appelle Street Media Represent. Et je voudrais te dire, pourquoi j'en parle ? D'abord parce qu'on est dans la médiasphère et parce que ABK, c'est pas seulement la radio, c'est pas seulement la télévision, c'est également l'événementiel et nous serons solidaires de cet événement Street Media Represent. C'est le premier Showtime Roadshow de la publicité et du divertissement qui est donc dédié aux marques et aux entreprises. On en parlera dans d'autres circonstances. C'est certain. Didier Patrice Aoué, merci infiniment. Donc je terminerai l'émission par toi. D'abord, merci Auriol Tchoumi. On est capable tous ensemble de dire un mot de la fin en 5 secondes, on peut ? Essayons. Je serai content de revenir. D'accord. Voilà, merci infiniment. Cédric Tachago. Oui, Didier. Pour la médiasphère c'est lancé. Samedi prochain. On va se dire qu'on fera l'effort de venir chaque samedi parler de médias, parler des hommes des médias à toutes les personnes qui aiment les médias. Et il y a Patrick Offred qui m'accompagne sur tous mes programmes ici à ABK Télévision et Radio. Il y a Marius Guido qui gère la partie technique et la programmation. Et l'émission est filmée. Vous la retrouverez sur YouTube et sur tous les autres réseaux sociaux parce qu'on a compris que ça se passe également là-bas. Et c'est Jaurès Jumeau qui fait le travail. Il est juste... incroyable. Je l'appelle l'incroyable Jaurès Jumeau. Je suis Didier Kwamo, mesdames, messieurs. C'est Didier Patrice Aoué, mon autre, qui va conclure l'émission de la façon dont il la sent. Et je te dis merci infiniment, Didier Patrice, d'être venu. Cette émission, je te la dédie entièrement. Merci infiniment. Merci de m'avoir invité. J'ai l'impression que les sensations reviennent. Donc du coup,
Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas à qui je vais m'adresser, mais on va en parler au bureau. Merci à tous. Merci à. Je vais penser à tous les Camerounais qui ont la main sur le cœur et qui ont réagi à une difficulté que je viens de traverser. Maintenant, le plus difficile, c'est la reprise d'activité qui n'est pas évidente du tout. Il faut aller pédale douce donc, pour accélérer parce que je risque également la récidive. Donc, merci à tout le monde. Merci, mon cher Didier. Merci infiniment. Les mots manquent. Je suis émotif. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais franchement, très émotif. Merci à tous les auditeurs de ABK. Je serai tout heureux de revenir. Pourquoi pas.